Nous allons aborder ensemble un cours sur l'éthique économique sur YouTube. Ce cours a été professé dans plusieurs universités, je le reprends ici pour le public. L'éthique économique, on en parle beaucoup, mais en fait, elle est très peu reconnue, sinon plutôt dans les disciplines de gestion, elle s'est généralisée, mais en économie, notamment la réflexion économique, la philosophie économique, l'éthique pose des problèmes. Alors, on va voir ce cours en plusieurs parties. On va voir peut-être d'abord une longue introduction, peut-être cette première séance. On va essayer de définir les différents termes qui sont en cause. Alors d'abord, qu'on se rassure, l'éthique, c'est pas grand-chose. L'éthos, la morale, les mœurs, c'est ce qu'est l'éthique en fait. L'éthique, c'est tout simplement ce qui a trait aux mœurs. Alors, ce qui a trait, ça peut être observer les mœurs, ce qu'on appelle nous l'éthique positive, ça peut orienter les mœurs, l'éthique normative, ça peut être les analyser formellement en termes de règles sur le plan syntaxique, ça peut aussi les mettre en situation sur le plan pragmatique, notamment par des jeux et des paradoxes. Donc l'éthos, c'est les mœurs, et l'éthique, c'est tout simplement essayer d'observer les mœurs, et dans notre cas, les mœurs économiques. On va essayer d'avancer un peu pour mieux comprendre. Nous allons voir une introduction, nous allons voir bien entendu l'éthique économique et après ce qui a trait, souvent en éthique actuellement, à ce qu'on appelle la soutenabilité humaine et sociale du développement. Alors, nous avons dans un premier temps, tout à l'heure, confondu l'éthique et la morale. Beaucoup de philosophes pensent qu'il n'y a pas lieu de les distinguer. Néanmoins, et Paul Ricoeur est très célèbre pour ça, pour avoir voulu distinguer l'éthique de la morale. Alors l'éthique, c'est un petit peu ce qui est estimé bon par rapport à un projet qui pourrait être juste, et la morale, c'est plutôt l'imposition de règles. Donc l'éthique est plutôt ce qui a trait à ce qu'on appellerait un projet téléologique, c'est ce qui estime bon par rapport à un projet, alors que la morale serait plutôt déontologique, aurait plutôt trait à des règles peut-être contraignantes. Donc on distinguera à cette occasion l'éthique téléologique à la morale déontologique, l'éthique téléologique par rapport à un projet, l'estime de soi par rapport à son projet, la morale déontologique qui a trait aux contraintes que l'on s'impose. Alors, on distingue en général l'éthique ex ante et ex post. L'éthique avant, par exemple, on peut mettre des règles d'obligation, des principes avant tout et voir ensuite ce qui en résulte. Par exemple, on peut parler de responsabilité ex ante, nous sommes responsables de nous-mêmes, des autres, et voir ensuite en quoi cette responsabilité a été appliquée, comment elle est appliquée, etc. Ensuite, l'éthique est très différente, bien entendu, selon la conception que l'on a de la société. Si la société est une société de nature faite d'individus, telle que l'a vu Hegel par exemple, eh bien l'éthique sera plutôt une éthique naturaliste. Les individus sont humains, sont une espèce comme une autre, et c'est pratiquement une société dans laquelle la morale n'existe qu'a posteriori. On commence par une société où finalement il n'y a pas de règles, et on voit ce qui se passe. On oppose cette société de nature, qui est très utilisée en économie, en théorie des jeux, à la société de droit, qui est typique de Kant, qui est composée de personnes, et on dirait peut-être même jusqu'à dire une société de droit et d'obligation. Et là, on n'a plus affaire à des individus, mais à des personnes qui sont en fait immergées dans des droits et des obligations. Cette distinction est importante parce qu'en économie, soit la différence entre ce qu'on pourrait appeler une économie socio-biologique, dynamique d'un côté, et une économie plutôt axiomatique, plutôt statique de l'autre côté. Les grandes distinctions au propos de l'éthique. Alors tout d'abord, une première qui est la plus importante, c'est la distinction qui est faite en général entre l'éthique du bien
et l'éthique du juste. Ces choses ne sont pas si simples parce qu'en fait, le juste et la justice, c'est pas la même chose. L'éthique du bien, le summum bonum, c'est regarder comment on essaie de faire le mieux possible. C'est typique d'Aristote, ce projet d'éthique du bien. Et c'est vrai que l'éthique du bien, sans vouloir faire un rapprochement peut-être trop facile avec le bien-être, est caractéristique de l'éthique en économie, puisque l'éthique du bien va correspondre d'une certaine façon à une certaine conception libérale. Alors, il faut faire très attention à la différence entre l'éthique du juste et l'éthique de la justice. Le juste, c'est en fait l'application de la loi. C'est la capacité à s'appliquer soi-même des règles qui seront ou pourront être les règles de l'ensemble de la société, de l'humanité. Le juste, c'est quelque chose de très important en religion, la notion de société des justes, mais c'est aussi très important parce que cela amène à cette idée de l'autocontrainte qui est tant rejetée, notamment par beaucoup de collègues libéraux, notamment anglo-saxons. Alors, c'est tout à fait différent le juste de la justice. La justice, c'est chacun selon son dû, c'est le partage équitable. La justice, c'est effectivement que chacun soit rémunéré, rétribué, remercié en fonction de ce qu'il a fait. La justice peut aller jusqu'à l'absence de ressentiment, l'absence d'envie. On serait même tenté de pousser le bouchon jusqu'à dire l'éthique de la justice. Ce serait par exemple une éthique où il n'y aurait plus de mesures capables de faire souffrir ou d'augmenter la souffrance des gens. Mais c'est peut-être aller très loin dans cette éthique de la justice. Donc, on distingue fortement l'éthique du bien, avec Aristote, de l'éthique du juste et de la justice. Après interviennent d'autres éthiques, les éthiques de la vertu et de la religion. L'éthique de la vertu n'est pas très à la mode actuellement. On dit beaucoup de l'éthique de la vertu, c'est l'éthique finalement qui attribuerait aux vertus des considérations toujours positives. Par exemple, la vertu, c'est faire du plaisir autour de soi, c'est se dévouer, mais en même temps, la vertu aurait des aspects négatifs. La vertu serait en fait plurivalente. Il y a beaucoup de discussions autour de l'éthique de la vertu. L'éthique de la vertu est naturellement très normative. On va attribuer du bon, du bien, du juste, de la justice. On va dire dans l'éthique de la vertu que c'est bien, par exemple, que c'est bon, mais ceci pose des problèmes parce que c'est très souvent un jugement a priori sur le comportement des gens. Alors il y a une éthique très importante actuellement avec le développement soutenable, c'est l'éthique de la discussion qui a été lancée par ce qu'on appelle l'école sociologique de Francfort. L'éthique de la discussion, c'est tout simplement s'en remettre à une démocratie par la discussion, s'en remettre à une décision par la discussion, notamment dans les discussions de groupe. L'éthique de la discussion reste un état très technique, mais elle a été notamment approfondie par des auteurs très connus comme Habermas ou Otto Apel. Il y a enfin l'éthique de la joie, qui a beaucoup de succès actuellement, l'éthique de la joie, comme il y a une éthique de la souffrance. Par exemple, les gens qui aiment la psychanalyse, soit vont vers l'éthique de la joie, soit alors développent l'éthique de la souffrance, qui est quand même très liée, par exemple, à Freud, et l'idée que finalement les personnes souffrent au-delà de la douleur, donc souffrent physiquement, mais surtout personnellement, par leurs névroses, leurs obsessions, etc., etc. Je vous dis tout de suite que cette éthique freudienne, basée notamment sur ce qu'on appelle le travail, est totalement rejetée en économie. Alors, une distinction qui apparaît un petit peu à travers ce qu'on vient de dire, c'est une distinction entre l'éthique positive de Max Weber et l'éthique normative qu'on trouve par exemple chez Amartya Sen. L'éthique positive, on peut prendre une définition simple, c'est, par exemple en économie, que se passerait-il si on introduisait des hypothèses morales, des hypothèses ayant trait à l'éthique, etc.
Donc l'idée, ce serait d'introduire dans le corps hypothétique de l'économie l'idée tout simplement que les gens ont une partie de leur comportement déterminée par la religion, par la morale, etc. Je crois qu'on peut rendre hommage à Max Weber, car c'est un petit peu ce qu'il montre à propos de l'Angleterre, notamment de son accès au capitalisme, cette idée d'une éthique positive qui a trait à ce que peut être l'éthique dont ont besoin les Anglais au XVIe et XVIIe, et cette éthique, bien naturellement, ça va être l'éthique qu'on va appeler puritaine, qui est en fait l'application pratique des grands messages de Calvin et de Luther aux égoïsmes, aux finalités pratiques de la classe marchande de l'époque. Et donc l'éthique positive, c'est tout simplement, par exemple, l'éthique puritaine, le puritanisme. Les caractéristiques de l'éthique positive, on voit bien que le puritanisme a largement déterminé l'économie, notamment dans l'interdiction d'étudier la morale, d'étudier Freud, etc. Il y a bien cette idée de refus de la personne, de refus de cette éthique positive. L'économie de la religion, par exemple, vient seulement de démarrer. Donc cette éthique positive est très importante parce qu'elle montre le poids, le rôle de la morale dans la formation du capitalisme tel que le voit Weber. Bien sûr, Weber sera très controversé quand, en employant cet argument religieux ou moral, il essaiera de montrer que, par exemple, les morales et les religions d'Extrême-Orient, en aucun cas ne peuvent permettre le début du capitalisme. C'est lourd d'erreur, mais son panorama du puritanisme est absolument extraordinaire. Alors, on oppose cela à un autre terme qui va surprendre par rapport à ce qu'on a dit en introduction, qui est qu'on peut avoir une éthique normative. Une éthique normative, bien, c'est tout simplement l'éthique qui a trait aux mœurs. Et les mœurs, mais cette fois-ci, qu'on de façon beaucoup plus il faudrait que les mœurs soient de telle sorte ou de telle sorte. Il faudrait que, par exemple, chacun développe ses capacités selon scène. L'éthique normative souvent se cache derrière des propos qui ne le sont pas. Les économistes seraient facilement dans une optique de planification, dans une optique de direction de l'économie très facilement normative, en voulant imposer soit le plan, soit le marché, soit le vote, ou leurs propres instruments. Alors, on va voir que les éthiques dépendent de beaucoup d'éléments. L'éthique, c'est quelque chose qui dépend notamment de la conception du sujet, c'est quelque chose qui dépend de la relation entre sujet et objet, et on verra que ceci permettra de bien comprendre, de définir ce qu'on entend par éthique. Alors, première distinction, c'est à propos du sujet. L'éthique peut avoir trait aux personnes, aux citoyens, aux individus, aux agents. C'est pas du tout la même chose. La personne, c'est une personne munie de morale, c'est une personne autocontrainte, c'est une personne, on s'est tenté de dire, comme un système total. Le citoyen, c'est un politique, c'est la composante de la politique. L'individu, c'est plutôt une conception sociobiologique. Et l'agent, c'est plutôt l'agent représentatif, c'est plutôt quelque chose qui est fort pratique. L'agent représentatif, quand on a besoin d'édicter des lois valables en tout temps, en tout lieu. Donc le sujet, c'est soit une personne, un citoyen, un individu, un agent, et on a déjà vu que ça correspond à des conceptions très différentes. Ce sujet, on va l'habiller, il peut avoir des qualités données. Ce sujet peut être habillé de vertu, de bien, de juste, du mal, de la joie, de responsabilité. Donc il peut avoir des qualités. Il peut avoir aussi des valeurs, il peut être positif ou négatif, il peut être bienveillant, tolérant, altruiste, égoïste, sachant qu'en général, ces valeurs posent un problème parce qu'elles sont instables. Il suffit de regarder par exemple l'altruisme. On peut être positif, on peut être neutre, on peut être négatif. L'altruisme, comme la responsabilité, comme on le verra pour l'ensemble des vertus, eh bien, ces choses-là sont complexes. Les vertus sont en général plurivalentes et peuvent devenir tout à fait inefficaces et à la limite dangereuses, alors qu'au départ, elles peuvent être au contraire bienveillantes et tout à fait efficaces.